Psycho Pass est une série originale de 22 épisodes réalisée par les studios Production IG. Au 22e siècle, le Japon est un pays totalitaire avec des caméras partout, coucou 1984, dans lequel le système judiciaire a été remplacé par le système civil qui a quasiment fait disparaître la criminalité. Chaque citoyen possède un Psycho Pass, mesurant son niveau de menace pour la société, et se fait arrêter ou condamner à mort dès que son indice dépasse un certain seuil. La justice est donc automatisée et mise à exécution par les inspecteurs, des agents armés de flingues spéciaux, les Dominators. L'histoire suit le chemin d'Akane Tsunemori, jeune recrue de cette agence. Ah, et je précise que cette vidéo ne prend en compte que la première saison, je n'ai pas encore vu la deuxième ni le film. Psycho Pass est une série assez populaire et on peut comprendre pourquoi. Avec son univers dystopique inspiré de nombreuses œuvres, ses intrigues, ses personnages profonds et ses scènes d'action bien foutues, on en prend plein la vue. Et pourtant, en la visionnant, j'ai été plutôt déçu, à cause de nombreux points qu'on peut résumer ainsi. Tout l'univers de Psycho Pass est incohérent. Si j'en parle, c'est pas juste qu'il y a des faux raccords ou des trucs pas réalistes, non, il s'agit d'incohérences qui détruisent le principe même de la série. Déjà, posons les bases. Dans Psycho Pass, le Japon est donc un état totalitaire, dirigé non pas par un dictateur, mais par un système informatisé, supposément impartial et juste. Tous les citoyens sont répartis dès la naissance selon leur Psycho Pass. Plus leur indice est pur, plus ils auront accès de meilleurs métiers. Ceux avec un indice sombre sont qualifiés de criminels latents et pris en charge par le système qui va leur faire suivre une thérapie et les limiter à certains métiers, comme les exécuteurs accompagnant les inspecteurs dans leurs tâches. Et ces inspecteurs cumulent le rôle de procureur, juge et bourreau. Coucou Judge Dredd. Avec tout ça, on comprend que les droits fondamentaux, c'est pas leur truc. Excite la présomption d'innocence, ici, soit on est coupable dès la naissance, soit on peut le devenir à n'importe quel moment de sa vie sans avoir commis la moindre faute. Une fois cela mis en place, passons au visionnage. Et déjà non. On est à peine au premier épisode et déjà ça tient pas la route. Comment une inspecteur qui baigne dans ce système depuis sa naissance, qui a été formée pour ne pas dire formatée à ce métier, peut remettre en question la base du système civil ? Je veux dire, on peut pas mettre en place un univers avec une justice si particulière, si c'est pour que, dès le début, le personnage principal débarque en disant « Oh bah non la pauvre, c'est pas juste, faudra lui laisser une seconde chance, hein ?» Bon, ok, dans la série on précise que le Psycho Pass d'Akane est particulier, elle est sans doute plus intelligente et ouverte d'esprit que les autres, admettons. Sauf que cette scène nous montre aussi un des gros points faibles du système civil. À quelques secondes d'intervalle, une personne innocente peut être seulement arrêtée ou condamnée à mort sans sommation. D'ailleurs, on voit que le Psycho Pass de la victime redevient plus clair, alors que juste avant, un des exécuteurs disait qu'une fois que Sibyl décidait que quelqu'un devait mourir, on ne pouvait plus revenir en arrière. C'est dans cette scène qu'on découvre également le fonctionnement des Dominators. Ces armes sont directement liées au système Sibyl pour pouvoir juger leurs cibles en les scannant, et leur mode change en fonction de la menace. Elles ne peuvent pas tirer sur quelqu'un avec un Psycho Pass pur, passer un certain seuil, elles paralysent leur cible, et au-delà, elles tuent en faisant exploser ses tissus vivants. C'est pratique, non ? Eh ben non, en fait c'est complètement con. Déjà de base, une arme dont on n'a pas le contrôle, on peut se douter que c'est une idée pourrie. Ensuite, elle ne tire pas des munitions à tête chercheuse, mais bien des projectiles énergétiques. Du coup, même en étant le meilleur viseur du monde, il y a toujours le risque de toucher une personne innocente, si elle est en mouvement ou prise en otage par exemple. Et je ne parle même pas des balles perdues vu la puissance du projectile. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas les seuls inconvénients de cette arme. Prenons un criminel qui est repéré par des inspecteurs. À part dans le cas particulier d'un simple tueur en série, la plupart du temps il n'agit pas seul. Il fait partie d'un groupe, que ce soit des terroristes ou des trafiquants de drogue par exemple. Du coup, ça pourrait peut-être servir de l'arrêter pour l'interroger sur ses complices, voire de le torturer pour lui soutirer des informations, vu que les droits de l'homme on a dit qu'on s'en foutait. Eh ben non, si le dominateur a décidé qu'il devait mourir, impossible de l'arrêter. Enfin bon, c'est pas comme si dans l'animé ça posait un véritable problème. Eh bah si, épisode 5, un criminel qui se fait buter alors qu'il aurait pu, je sais pas, révéler des infos sur le méchant principal. Venons-en justement à ce méchant, Shogo Makishima, ennemi juré de Shinya Kogami, l'exécuteur avec qui travaille Akane. Et je vous préviens qu'à partir de là, je ne pourrai pas continuer mon analyse sans spoiler, donc maintenant que vous êtes prévenus, allons-y. Makishima permet de montrer une faille dans le système civil. Quand Akane pointe le Dominator dans sa direction, l'arme le considère comme un innocent alors même qu'il est en train de menacer la vie d'une personne. En effet, et c'est confirmé plus tard, il existe des personnes particulières que le système civil est incapable de juger. On peut alors légitimement se poser cette question, sur quoi se base le système civil ? À la fin de la série, on découvre que ce système n'est pas juste informatisé, il se compose d'un conglomérat de cerveaux d'élite, Kokugun, et notamment ceux des fameuses personnes qui ne peuvent pas être jugées. Les informations des psychopathes sont traitées instantanément par ces personnes qui donnent leur jugement. Donc on comprend en gros comment ça marche. On voit d'ailleurs qu'elles peuvent changer le mode des dominateurs à leur guise. Le problème c'est que... c'est quoi ces informations qui sont traitées ?
Qu'il s'agisse des pensées ou du comportement de la personne, ça ne colle pas, parce que n'importe qui conclurait que Makishima est un psychopathe en voyant ces données. Il n'est pas fou, il est conscient qu'il commet un crime, c'est juste qu'il n'en a rien à faire. Est-ce que ce serait alors la perception de la personne jugée qui est analysée? Là encore, ce n'est pas possible, ça voudrait dire qu'on juge quelqu'un sur sa notion de bien et de mal, et c'est beaucoup trop subjectif pour un système censé être juste. Dans notre système, on fait ce qu'on appelle un syllogisme juridique. Le droit dit ça, les faits sont ça, et en appliquant le droit aux faits, on obtient la solution. Or, le système civil ne prend pas en compte les faits. Il manque un élément pour arriver à la conclusion, et cet élément n'est juste pas clair. Donc, ça peut pas tenir la route. Et ça engendre des incohérences comme cette scène où une femme se fait agresser au milieu d'autres passants qui ne réagissent pas. L'agresseur porte un système imitant un psychopathe pur pour ne pas être repéré sur le coup. Ce qui là aussi est complètement con sur deux aspects. D'une part parce qu'une fois que les gens sont au courant, ils vont savoir que ceux qui portent ce casque s'apprêtent à commettre un crime, et d'autre part, après avoir enlevé le casque, je ne pense pas que leur psychopathe reste pur car ils ont effectivement commis ces actes. Le but de cette scène est de dénoncer le comportement passif des gens témoins d'agression. Mais le souci c'est qu'avec ça l'anime se contredit. L'explication donnée dans la série c'est que, avec la disparition de la criminalité, les gens ne sont tellement plus habitués à voir de la violence qu'ils ne savent plus comment réagir. Alors déjà, c'est faux, parce que la criminalité existe toujours, comme on le voit dès le premier épisode, sinon les inspecteurs seraient constamment au chômage. Ensuite, le simple fait de voir quelqu'un se faire frapper, ça devrait être naturel de comprendre qu'il y a danger. Pas besoin d'avoir vécu une agression en vrai pour savoir ce que c'est. Et puis, même si on est dans un état totalitaire, les gens ils lisent bien des livres, ils regardent bien des films, dans lesquels il peut y avoir de l'action et des combats. Et enfin, un épisode plus tard, les gens surréagissent complètement à ce même genre de scène. J'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit, cet univers se contredit lui-même. Revenons au méchant principal, Makishima qui organise tout un tas de crimes alors qu'il est traqué depuis des années. On pourrait se dire que même si son psychopathe est toujours pur, il devrait laisser des traces, on pourrait le repérer avec toutes les caméras disposées à chaque coin de rue. C'est pas comme s'il était pas repérable avec ses longs cheveux blancs au milieu d'une population asiatique. Ah mais ne vous inquiétez pas, l'anime apporte une explication. En fait c'est un hacker qui arrive à brouiller toutes les caméras devant lesquelles il passe. Oui, parce qu'en plus d'être beau gosse, ce mec est un génie, et il sait mieux se battre qu'un agent entraîné, et il arrive à convaincre tous les criminels qu'il croise de bosser avec lui, et il prévoit à l'avance toutes les réflexions des inspecteurs pour ne jamais se faire attraper, et il a un pénis qui fait au moins 36 cm au repos. Bref, vous m'avez compris, ce mec est ce qu'on appelle un gros bill, ou une Marissou selon vos références. D'ailleurs, il est tellement cultivé qu'il n'arrête pas de citer des philosophes toutes les deux phrases. Sauf que, petit rappel, faire des citations sans arrêt, ça ne rend pas un personnage intelligent, ça le rend pompeux. Et oui, c'est toi que je regarde Ghost in the Shell Innocence. Bref, ok c'est un génie, ok il sait se battre, mais ça suffit pas pour mener des plans machiavéliques. Il faut des moyens, des ressources, des contacts. Or c'est un fugitif dans une société surveillée et contrôlée en permanence. Il fait trop de trucs malgré ça, sa puissance n'est justifiée que par les besoins du scénario, et ça c'est pas honnête. Surtout venant d'un animé censé avoir des personnages travaillés. Le dernier point qui me chagrine dans cet animé c'est son côté manichéen. Non pas parce qu'il y a des gentils d'un côté et les méchants de l'autre, mais parce que la seule criminalité dont parle Psycho-Pass ce sont les purs crimes de sang. Les agressions, le meurtre, le viol, le terrorisme, etc. Comme si tous les criminels faisaient ça juste par pulsion ou par envie égoïste. C'est d'ailleurs exactement ce que reproche le Nostalgia critique au film American Nightmare. Before turning to such a violent route, have you ever considered hitting a pillow? A pillow? Yes. You'll find it strangely relaxing. My God, you're right! My mental instability is suddenly leveling out! I don't even want to make meth anymore! Film que me rappellent fortement les émeutes des gens innocents dans l'épisode 15 de Psycho-Pass. Or, de 1, ce ne sont évidemment pas les seules raisons qui mènent à un crime, et de 2, ça occulte une très grande partie de la justice. Même en mettant de côté tout ce qui est vol, escroquerie, trafic de drogue, détournement d'argent et criminalité en col blanc, qu'on peut supposer repérable par le psychopathe, mais on ne peut pas en être sûr, il reste tout ce qui est involontaire. En effet, si par accident vous blessez ou tuez quelqu'un sans le vouloir, même sans avoir pris de risque, même sans être conscient que c'est de votre faute, et même de manière indirecte, vous êtes pénalement responsable. Et ça, c'est juste impossible que le système civil le prévoie ou le repère, quel que soit son fonctionnement. Je résume, le personnage principal remet en cause le principe même de son univers dès le début, les dominateurs sont contre-productifs, Makishima est un gros bill surpuissant, les réactions des passants sont incohérentes, et le système civil n'a aucun sens. Même si j'ai l'air de beaucoup m'acharner, je ne dis pas que Psycho-Pass est un animé pourri qu'il ne faut pas voir. Au contraire, allez le regarder car il reste intéressant. Comme je l'ai dit au début, je comprends tout à fait pourquoi il y a plein de gens qui apprécient cette série. Je souligne juste les incohérences qui ont malheureusement gâché mon visionnage. Et ça se trouve, après avoir vu le reste de la série, je vais revenir sur ce que j'ai dit et me repentir dans une autre vidéo.